Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour un premier vlog. Je suis très contente de faire ce format de vidéo. C'est celle que je préfère regarder sur les chaînes des colocopines. Avant tout, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé lors de ma vidéo de présentation. Je suis extrêmement touchée par vos retours. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. C'est vraiment pour ça que je l'ai ouvert. C'est vraiment le partage. Et surtout de la bienveillance. Autour du coloriage, bien sûr. Merci à vous. J'ai la chance de connaître maintenant, à travers les lives et à travers les commentaires, quelques colocopines. Et elles ont raison. C'est vraiment que du positif, que du bonheur. En tout cas pour le moment. Donc je tenais à vous remercier énormément. Merci, merci beaucoup. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on est le lundi 5 mai, il est 11h04. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes encours et de mon organisation. Je vais vous faire voir comment je m'organise au niveau coloriage. Bon, déjà, je suis Madame Carnet. Donc, les carnets, chez Action, ça me suffit amplement. Donc, j'en ai 3. Donc, j'en ai un où je note mes vidéos. Donc là, c'est le tag que j'ai retrouvé chez Maeva. Et c'est les vidéos que j'ai faites. Avec, avec les préparations des nouvelles, etc. La date à laquelle ils vont sortir. Ensuite, j'ai un planeur. Bon, normalement, c'est pour les livres de lecture. Mais c'est pas grave. Moi, je m'en sers pour mettre le mois et mes challenges. Alors, qui dit challenge dit date butoir, mais moi, personnellement, c'est écrit sur mon calepin que c'est à faire pour le mois de mai. Mais si c'est pas fait, bah tant pis, ça sera fini le mois prochain. Je ne me mets aucune pression. Dès que j'ai compris cela, plus de stress, plus de frustration, et ça se ressent dans mes colos. Donc ça, c'est mes challenges et puis les whips que j'aimerais terminer. Parce que quand j'ai fait ma présentation de livre, je me suis rendu compte que j'avais certaines illustrations qui étaient assez petites et qui, franchement, il restait vraiment pas grand-chose pour le terminer. Donc, pour le mois de mai, comme on n'est que le 5, je me dis que j'aurai peut-être le temps. Après, il n'est pas fait, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai mon troisième carnet, toujours de chez Action, basique avec plusieurs couleurs. Celui-là, je le tiens depuis mars 2023, si je me souviens bien. Ouais, mars 2023. Donc là, je suis dans la partie noire, mais c'est pas grave. Je me sers de mes petits Morandi. Je regarde si vous le voyez. C'est un petit Morandi de couleur. Je l'utilise, c'est un fluo. Je l'utilise pour marquer les colos que je fais du mois. Donc là, vous voyez, lors du live de Julie vendredi dernier, j'ai fait un Looney Tunes. Donc je le remets à sa place. Voilà. J'ai 2 encours en ce moment, parce que moi j'appelle ça des encours. Les whips, c'est vraiment des colos qu'on a mis vraiment de côté. Ils ne sont pas abandonnés, mais ils sont mis de côté. Les encours que j'ai actuellement, c'est pour les challenges que je fais actuellement. Donc, avec la chaîne de Maeva Colorisera, j'ai découvert d'autres chaînes sur YouTube, dont le colo de Maggie. Maggie est une personne que je suis en live depuis quelques temps le mercredi matin. Et elle a créé un challenge du colo croisé. Et en forme de grille. Je vais vous faire voir sans trop vous donner les réponses. Parce que ça serait... C'est un colo croisé avec une grille en fait. Et vous devez trouver la définition du mot et faire un colo qui s'y apprête. Moi, j'ai décidé de faire le Luna. Donc, vous voyez, je suis une folle des fleurs et des feuilles. Mon objectif de la semaine, c'est de faire
en live avec elle et les colocopines le restant de feuilles. Là, vous voyez, j'ai fait les fleurs. Elle a fait un live mercredi dernier et jeudi dernier, le matin. Et j'en ai profité pour entamer une nouvelle gamme de crayons de couleur qui est les Chromaflow. Quand on a quelques... Quand on a beaucoup... Enfin, j'appelle pas ça beaucoup, mais quand on a plusieurs gammes de crayons de couleur, on a nos chouchous et on a tendance à prendre toujours les mêmes. Et là, j'ai décidé de les essayer. Par contre, moi, un colo, c'est pas une gamme de crayons de couleur. Moi, je les mélange. C'est-à-dire que là, j'ai des Chromaflow et j'utilise des polychromos en même temps. Je n'arrive... Avant, c'est ce que je faisais. Je prenais la même gamme de crayons, mais maintenant, j'arrive à mélanger toutes mes gammes. Et je trouve que c'est pas plus mal. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. C'est vraiment quelque chose de chill. Alors, vous allez voir beaucoup de turquoise, de rose, de violet dans mes colos parce que c'est mes couleurs de prédilection. Même si j'aime bien aller vraiment des fois hors de ma zone de confort. Mais là, j'ai fait les fleurs violettes. Bon, les feuilles restent les mêmes. Donc, j'aimerais bien finir les feuilles au moins en live avec Maggie mercredi. Alors, l'avantage de faire des lives, déjà, c'est pas moi qui le fais. Je suis encore trop novice pour le faire. Je pense qu'il y a un minimum d'abonnés avant de faire des lives. Mais je vais plus avancer mon colo que Maggie elle-même. Parce elle doit lire vos commentaires et elle doit colorier en même temps. Moi, je l'écoute. Je participe un peu en commentaire. Mais je vais aller un petit peu plus vite qu'elle. Donc, j'aimerais bien finir les feuilles. Et éventuellement faire le muguet. En plus, ça s'y prête bien comme on est au mois de mai. Donc, j'ai quelque chose à faire. Et si je peux le continuer dans la semaine, je le continuerai. Mais mon objectif premier, c'est de terminer les feuilles et le muguet. Donc, c'est tout pour le Flora. Pour le Luna, on va y arriver. Et j'ai un deuxième en cours qui est dans les enluminures de Dragonas. Le colo, le challenge de Julie Nueva est étendu sur 2 mois. D'habitude, c'est mensuel. Mais là, comme c'est un gros challenge, tous les ans, elle fait un Thomas Kincaid. C'est un illustrateur qui reprend, entre autres, des scènes des Disney. C'est magnifique. Moi, ce n'est pas du tout mon univers. Vous verrez dans mes présentations de livres que le Disney, à part les mystères, je n'en ai pas beaucoup. Je suis plutôt hors Disney. Après, ça n'empêche que je suis admirative des mises en couleur des colocopines. C'est énormément de travail. Et pour ma part, mon challenge, moi, se fait dans le Harry Potter. Je ne l'ai pas commencé en avril. J'avais des difficultés suite à une opération de ma main. Et comme je suis droitière, j'ai un petit peu traîné. Mais c'est tout à fait normal. Je l'ai avancé hier en live, hier dimanche, sur le live de Julie. J'ai colorié 1 h 30, je pense. Mais après, c'était plus possible au niveau de ma main. Donc, j'ai arrêté. Alors, c'est une de mes illus préférées. Et qui, pour moi, est très challengeante. C'est l'affiche du chapitre 8. Harry Potter et les reliques de la mort. Deuxième partie. J'aime énormément cette illustration. De toute façon, je les aime toutes dans ce livre. Je m'aide et je m'inspire de Pinterest. Ce qui est bien avec Pinterest, c'est qu'ils ont énormément d'illustrations, dont celle-ci. Et j'ai pris modèle. Alors pour le moment, je prends modèle. Après, je peux me détacher de l'illustration. Je peux le faire à ma sauce après. Mais pour le moment, j'ai vraiment voulu avoir le fond. J'ai encore l'effet magique à faire autour de
baguette de sureau. Mais la baguette de sureau, elle est terminée. Je l'ai fait au drawing. Alors franchement, le drawing sur ce papier, c'est des crayons très gras. Je suis pas vraiment crayon gras, mais personnellement, dans ce genre d'illustration, c'est le top. J'avais déjà commencé les cheveux de Harry. J'avais utilisé plein de crayons différents, de plein de gammes différentes. Et là, j'ai utilisé le Lumocolor pour éclaircir un petit peu. Parce que là, il va avoir l'effet magique. Donc, pour éclaircir. Je reprendrai peut-être un petit peu. Et là, j'ai entamé le visage d'Harry. Je vais toujours de la gauche vers la droite, vu que je suis droitière. Et là, j'ai essayé de faire l'effet sans sécher. Et mon objectif de cette semaine, donc déjà l'avancée lors des lives de Julie, je vais essayer, je suis contente, vendredi, je n'aurai pas ma fille à aller chercher au collège, du coup je vais pouvoir être au live de Julie dès le départ. Et mon challenge personnel, mon objectif de cette semaine, c'est au moins de faire le haut de son visage. Si j'ai fait plus, c'est super. Si j'ai fait moins, bah c'est pas grave. Je me donne un petit objectif, au moins jusque-là. Je pense que c'est faisable. Donc voilà mes deux en cours. Le Luna, je vais le ranger. J'ai un mystère que j'ai pioché. J'ai pris la technique de Marine Hart. Mon fils m'a aidé à écrire et à découper des petits bouts de papier avec le nom de tous mes colos, de tous mes livres mystères. Et quand j'en ai fini un, je le pioche. Donc là, c'est mon fils qui l'a choisi. Et il a choisi l'illustration. Et il m'a choisi... C'est dans... Attendez, parce que j'ai préparé les calepins, j'ai tout préparé. Et là, tout est entassé les uns sur les autres. Et il m'a préparé... Donc, c'est dans le portrait. Et il m'a choisi la page 88. Alors, si le cœur vous en dit de m'accompagner, ça sera avec extrêmement... Je serai vraiment très contente. Je serai vraiment, vraiment très contente. Après, ce n'est pas une obligation. Si vous voulez m'accompagner, ça sera avec joie. Voilà, je cherchais mes mots. Ça sera avec joie. Donc, la page 88 du portrait. Avec le stitch dessus. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer au trait noir. Parce que je suis team trait noir avant l'illustration. Je regarde. Donc ça, c'est mes encours. J'ai trouvé deux petits whips dans les Rita Berman que j'ai cruellement délaissé. Le dernier que j'ai fait, il date de l'année dernière, je crois. Et malheureusement, je n'y vais pas suffisamment. En faisant ma dernière partie de ma collection de livres, j'ai feuilleté les Rita Berman. C'est des livres que j'ai quasiment eu presque dès le départ. Donc, c'est les petites bêtes. Celui-là, c'est le petite bête et j'ai le printemps. Dans le petite bête, il y en a un que j'ai mis de côté depuis un certain temps. C'est une double page. C'est celle-là. J'étais très motivée. Je ne sais plus à quelle époque je l'ai fait, mais il est pas récent. J'avais fait les feuilles. Les feuilles, c'est un aplat de couleurs. J'avais voulu faire dans les tons d'automne. C'est ma saison préférée avec le printemps. L'automne, c'est pour les couleurs. Même si j'aime pas beaucoup mettre en couleur l'automne parce que les feuilles elles tombent patati patata. Bon, voilà. Le printemps, j'aime beaucoup parce que la nature se réveille.
L'été, pour moi, il fait trop chaud. Et l'hiver, j'aime bien l'hiver, mais la nuit se couche plus tôt. Enfin, voilà. Au niveau du moral, j'ai pas un bon mood en fin d'année, on va dire. Donc, comme vous voyez, tout le feuillage est fait. Le fond, je vais sûrement un tout petit peu le retravailler. Et après, il me reste que les animaux à faire. Donc, franchement, avec une base aquarelle, je vois pas je vois pas ce qui pourrait m'empêcher de le faire. Après, il est fait, il est fait. Il est pas fait, il est pas fait. Mais franchement, quand je vois ce qui reste du colo, je me dis pourquoi pas. Et pareil pour Ita Berman, dans le printemps, j'en ai vu un que j'avais complètement zappé. C'est bien de faire une présentation de notre collection de livres. Ça nous permet de retourner dans des livres et on se rend compte de temps en temps qu'on a des encours et qu'on les avait complètement oubliés. Celui-là, franchement, il n'y a rien à faire. Quasiment. Refaire un fond. Et après, ça peut être fait en un après-midi au crayon aquarellable. Franchement, pas de prise de tête sur ce coloriage-là. Donc ces deux-là, je pense qu'il pourra être fait ce mois-ci. Donc ça, c'est pour mes whips. C'est mon petit challenge personnel. Mais après, si je le remplis pas, bah, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai deux autres petits challenges. Le colo que vous avez vu pour le Luna, que je fais pour le colo de croisée de Maggie, il rentre aussi pour le thème de la battle de la Emiana. Donc du coup, vous voyez, un seul colo peut être utilisé pour deux challenges différents. Ça enlève encore un poids supplémentaire. J'ai le Summer Night, le challenge de Summer Night de Colorisera et de Virgin Colo, que je suis depuis quelques mois maintenant. Et ce mois-ci... Attendez, parce que j'ai des post-it partout. C'est les tournesols. C'est l'illustration que j'avais votée. Parce qu'on arrive sur les beaux jours et... celui-là a été proposé, mais je l'avais déjà fait. Donc les tournesols, ça me va bien. En plus, ça me fait une double page. Et comme vous voyez, j'avais mis un post-it pour... parce que les gros post-it que vous voyez, c'est pour essayer de faire la page d'à côté. Donc, il y a toujours deux bonus. Ce mois-ci, c'est Maëva qui a choisi les colos. Un mois sur deux, c'est Maëva et un mois sur deux, c'est Virgin. C'est Virgin Colo. Donc, le premier bonus, c'est celui-là, mais je l'ai déjà fait. Et le deuxième, malheureusement, c'est... Bon, il faut les faire, hein, parce qu'il y en a beaucoup. C'est les insectes. Donc, ça va être une base d'aquarelle, je pense. Je vais le faire. J'ai une petite idée pour le fond. Mais pour le moment, c'est les tournesols. Donc, voilà pour le Summer Night. Et j'ai un autre petit challenge pour le colo croisé et pour le Homozone World de Julie, ça va pas, de Julie Nueva. C'est des petits colos qu'on doit faire et là, je vous dis, ça va encore matcher par deux. Donc, c'est ce petit colo là, dans le boule de poil. Un de mes carrés chouchous. Donc là, c'est vraiment chill. Donc là, je vais m'atteler au trait noir. Page 88. Je suis team trait noir avant, comme je vous ai dit. Donc, je vais le commencer. Et je reviendrai vers vous plus tard. À tout à l'heure. Et recoucou. Nous sommes le mardi 6 mai. Et je reviens vers vous. Il est
Je vais vous dire ça tout de suite. Il est 11h42. Je reviens vers vous juste pour quelque chose. Ce matin, pas cololo, mais avec bien des péripéties, je viens enfin de recevoir le lien PDF du livre Utopia de Laimiana que je suis sur Twitch et sur YouTube. Et je voulais partager avec vous. Je suis extrêmement contente. Donc moi, je les ai imprimés en mode paysage. Parce que je préfère et je vais pouvoir m'éclater. Donc je vous fais voir les illustrations. J'aime énormément. Je l'ai imprimé sur du papier Clairefontaine. Je ne sais plus le grammage, mais je voulais juste voir avec vous. Ce qui est bien avec ces illustrations, c'est que le fond est déjà fait. Après, on peut s'éclater. Celui-là est magnifique. Oh, celui-là aussi. Celui-là, c'est celui de la couverture. Celle-là aussi, elle est belle. Voilà, ça c'est des brouillons. J'ai voulu voir comment c'était en format portrait, mais je préfère le format paysage. Donc voilà, là je vais le mettre dans un porte-vue et pouvoir le remettre dans ma bibliothèque. Donc c'était juste un tout petit aparté, juste pour vous faire voir ma petite réception du jour. À tout à l'heure. Et recoucou, on est toujours le mardi 6 mai. Il est 15h41. Je suis sur le live de ma vie normale Angélique. Et je viens de faire une petite session colo. J'arrête parce que j'ai mal à ma main. Donc voilà, je voulais vous faire voir mon avancée. Je suis très contente de ce que j'ai fait pour le moment. J'ai atteint mon objectif de la semaine et si tout se passe bien, je pense qu'à la fin de la semaine, j'aurai au moins terminé Harry et faire le début du fond. Faire au moins jusqu'à la baguette. Donc j'ai déjà atteint mon objectif que je me suis fait hier, mais honnêtement, quand on a trouvé la bonne technique et les bons crayons, ça va tout seul. Donc je suis vraiment contente. Là, je vais laisser mon colo pour aujourd'hui. Je vais continuer le live d'Angélique. Je voulais juste vous faire voir la quantité de crayons que j'ai pris. Donc je sais pas si vous verrez. Je vais voir si je peux baisser. J'ai fait les cils d'Harry avec un stylo à fine pointe. Voilà, à fine pointe. Et du coup, ça matche très bien. Donc voilà, je vais vous faire voir tout mon attirail crayon. Juste pour le visage d'Harry. Donc j'imagine même pas sur Voldemort. Je vais remonter tout ça. Donc rien que pour... je vais enlever ça. Rien que pour le visage d'Harry, entre les marques de sang et avoir un maximum de teintes réalistes
pour le colo. Donc comme vous voyez, j'ai pris des luminances. Donc je dois avoir 3 luminances, 4, 5 luminances. Donc 5 luminances, vraiment des couleurs assez particulières pour faire les ombres. Et le restant, bon, là j'ai mes light fast, pas mes light fast, mes drawing. Donc j'ai le noir, le chocolat et le blanc. Et le restant, comme vous voyez, c'est des Prismacolor. Donc voilà tout ce que j'ai pris pour faire ma peau de Harry. Et puis pour finaliser, j'ai pris mon petit Lumocolor blanc qui commence à vraiment faire la tête. Il va vraiment falloir que j'en rachète un autre. Donc voilà, c'est tout pour mon avancée. Je n'ai fait aucun colo autre que celui-là. Ce matin, c'était tâches ménagères toute la maison. Et là, je vais arrêter le colo et je vais faire un petit brin de lecture ou un petit peu de broderie devant devant le live d'Angélique. Je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi 7 mai, il est 14h09. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point au niveau de mon avancée. Le enluminure, je ne l'ai pas touché aujourd'hui. J'ai un peu avancé hier lors du live d'Angélique, de ma vie normale. Ce matin, j'étais sur le live de Maggie. Et du coup, j'ai continué dans le Luna. La page avec les fleurs et voilà. Donc, j'ai fini toutes les feuilles. Les feuilles sont terminées. Après le live de Maggie, enfin, avant la fin du live, j'ai dû emmener ma fille au collège. Du coup, en revenant, j'ai regardé la dernière vidéo de Maggie et en regardant la dernière vidéo, j'ai terminé mes feuilles. Donc ensuite, je n'y ai plus touché. Du coup, voici mon avancée. Il me reste juste à faire les petites clochettes. Après, je pense que je vais m'attaquer au lapinou. Je n'ai pas encore d'idée pour la petite fille. Bon, je pense que je vais la faire brune quand même, avec une couleur basique. Et les lapinous, alors si je fais brun, je vais les faire couleur ocre chocolat. Mais si mon avancée continue comme ça, je pense avancer ce colo-là éventuellement demain soir si Maëva de Colorisera fait un live. Je le continuerai ou au fur et à mesure de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est tout pour mon avancée colo. Je ne touche plus un crayon aujourd'hui. J'ai d'autres choses de prévues. Donc je vous dis bonne journée à vous et à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Et recoucou, on est le jeudi 8 mai. Il est 13h46 et je reviens vers vous pour vous montrer mon avancée dans le Luna de Maria Troll. Donc, je ne m'en rappelle plus ce que j'avais dit pour hier, mais j'ai fini les feuilles. Oui, pendant le live des colos de Maggie, j'avais fini après. J'ai fait les petites branches du muguet. Il me restera que les clochettes du muguet à faire. Et là, ce matin, j'ai pris... Enfin, ce matin, là, il y a 5 minutes, j'ai terminé la peau de la jeune fille au Luminance et au Prismacolor. Je suis plutôt gamme à base de cire, mais comme j'ai encore des douleurs au niveau de ma main droite, j'essaye de la préserver. Donc je prends quelques polis de temps en temps, mais là j'essaye de préserver ma main au maximum, vu que je suis encore en arrêt.
Et j'aimerais bien reprendre le travail incessamment sous peu. Même si j'ai du temps pour faire des loisirs créatifs, j'ai hâte de retourner au travail pour voir du monde et puis pour retrouver mes collègues. Donc là, j'ai fait la peau au Luminance. Ça s'est bien passé. Enfin, je veux dire, je suis pas très à l'aise avec les portraits, même petits comme ça. C'est pour ça que je préfère les portraits en grayscale. Ça va, je me suis à peu près bien débrouillée, mais voilà. Ça aurait pu être pire. Franchement, j'ai pris mon temps à le faire, donc voilà. Je sais où se trouvent les ombres, tout ça. La jeune fille va rentrer aussi pour le colobac de Nadège dans les plaisirs d'Argona. J'étais en retard sur les vidéos des colocopines et ce matin, j'ai vu le colobac du mois de mai. Et le thème, c'est l'enfance. Et elle a dit qu'une petite fille dans les mariatrolles pourrait bien passer pour son thème. Donc, du coup, il va aller pour le colo croisé de Maggie, pour la battle de la Emiana sur Twitch. Et pour le thème de Nadège. Donc, je suis contente. Bon, après, j'aurais préféré faire plus de colo, mais je vais à mon rythme. Et ce matin, j'ai fait un peu de broderie. C'est pour ça que j'avance pas beaucoup non plus. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Mais du coup, je vais la faire, je pense, couleur chocolat. Je pense que je vais partir sur mes light fast qui commencent à bien descendre. Et je pense que je vais refaire du réasseur bientôt. Il y en a, j'ai du réasseur ici, mais pas beaucoup. Mais les marrons commencent à faire la tête. Donc je pense que je vais me faire une petite liste. Je devrais faire comme j'ai redécouvert Lisli Colo sur YouTube ce matin. J'étais très contente, je la suivais depuis ses débuts et là j'ai regardé sa dernière vidéo en cours. Et ce qui est bien, c'est ce qu'elle fait, c'est elle met comme un petit autocollant autour de ces light fast qui commencent à descendre et qu'il faut qu'elle recommande par la suite. Et je trouve l'idée vraiment très bien. Donc moi je vais faire ça de mon côté, je vais noter ce qui me manque et éventuellement aller fureter au Géant des Beaux-Arts. Peut-être pas cliquer tout de suite, mais au moins voir s'ils ont en stock et prendre quelques Inktense aussi. Bon bah moi j'arrête de cololo. Je le mets de côté jusqu'au live de Maëva ce soir. Et puis soit je fais ça ce soir ou soit je termine mon mystère qui est dans le portrait, la page 88 je crois. Voilà, je m'en étais arrêtée là, donc franchement mon petit pot est là, mon pot à crayon. Et donc vous voyez, j'ai des aquamarqueurs, j'ai des OU, c'est des vieux feutres hein, que j'ai depuis longtemps, des connecteurs pen de Faber-Castell. J'ai les Color of the World de Crayola. Et comme il y avait des couleurs que je n'avais pas, bah, j'ai pris des graspes. Moi, ça ne me dérange pas de mélanger les feutres à eau et les feutres acryliques. C'est vraiment, pour moi, il faut que ça reste de la détente. Donc, je piocherai tout à l'heure avec vous. Ah bah, on peut le piocher tout de suite si vous voulez. Comme je pense le terminer ce soir en live, ça dépend si je fais le Luna ou si je fais le portrait. Et ensuite, j'aimerais bien commencer le Summertime. Donc, celui de ce mois-ci, c'est
les tournesols. Donc j'avais marqué une petite idée il y a quelques temps. Donc je sais pas. Donc moi je commence toujours par le fond. Donc je vais faire une base, je pense, au Neo Color 2. Et je vais peut-être sûrement retravailler au Prisma. Donc je reviendrai vers vous si j'ai commencé quelque chose. Aujourd'hui ça sera que ça comme avancée. Et je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Et recoucou, nous sommes le vendredi 9 mai, il est midi 10. Je vous retrouve pour mon avancée dans mes livres de coloriage. Alors, le Luna a un petit peu avancé. J'ai terminé la peau en début d'après-midi hier. Et j'ai choisi un combo pour faire la chevelure de la jeune fille. Donc, j'ai décidé de la faire châtain. Et j'ai repris le même combo des cheveux pour faire ses yeux. J'ai les yeux marrons. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis assez contente de mon résultat de mon effet peau. Je ne suis pas une experte en portrait. Mais ça va, je suis assez satisfaite. J'ai pris un petit feutre, un petit stylo comme ça. Attendez, je vais essayer pour vous voyez la mine. Très petite pour faire les cils. J'ai redessiné les cils un petit peu. Donc là, il me reste juste les petites clochettes et puis les lapins. Les lapins, je vais les faire dans les tons ocre, beige, vraiment dans les tons clairs, mais toujours dans le marron. Je vais faire quasiment tous la même couleur, mais ça va rester comme ça. Le fond, je n'en ferai pas, il est très bien comme il est. Pour ma part, il me plaît comme ça, donc il le restera comme ça. Après, il y aura quelques petites retouches à faire pour les finitions, mais je ne sais même pas si je vais en faire. Je ne sais pas du tout. Donc voici mon avancée. Je reviendrai vers vous s'il y a une prochaine avancée. Mon enluminure n'a pas bougé depuis le début de semaine. Donc j'ai décidé si je peux continuer Harry. Mon objectif premier a été de faire le haut de son visage. Attendez, je regarde si vous êtes dans le champ. Oui, voilà. Je m'étais donné ça comme objectif pour la semaine. L'objectif a été atteint. Je suis vraiment très contente et je prends un plaisir de malade à aller dans ce livre. Un livre qui peut faire peur pour beaucoup. Mais franchement, dès que vous sautez le pas, après, c'est que du plaisir. Et après, si vous avez ruiné votre colo, et bah tant pis, il y en aura d'autres. Et puis, ce n'est qu'un livre. Vous êtes là pour vous challenger, mais vous n'êtes pas là pour vous bloquer. Le principal, c'est de se faire plaisir dans notre loisir. Donc, mon petit objectif, c'est de terminer au moins Harry. S'il est fait, tant mieux. Franchement, j'ai avancé dans mon objectif premier. Donc là, c'est que du bénéf. Après, j'attaquerai le fond. Et je me réserve Voldemort pour la fin parce que je me garde Voldemort pour la semaine prochaine. Et s'il dure 15 jours, bah il dure 15 jours. Ce n'est pas grave. Il peut durer 1 mois, 6 mois, c'est pas grave. Donc, je vous ferai voir mon avancée de cet après-midi. Ensuite, mon colo mystère n'a pas bougé. Donc, je pense que je vais faire ça demain, je pense. Et quand je commence à mettre en couleur mon illustration, je pioche aussitôt le prochain. Et du coup, le prochain qui a été pioché, c'est le trompe-l'œil mystère. Et comme je participe au Disney Défi de Laimiana, ce mois-ci, c'est La Petite Sirène et Taramel le Chaudron Magique. Du coup, j'ai choisi une illustration de Taramel et Chaudron Magique. Donc, je vais regarder s'il y a aussi La Petite Sirène. Je regarde hors champ pour éviter de spoiler les personnes
qui veut pas voir les solutions. Mais il n'y a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a du petite sirène là-dedans? Pour le moment, j'en vois pas. Après, je peux faire une pierre deux coups. S'il y a une petite sirène, je peux le faire de pierre deux coups. Pour la Emiana, il a été fait. Donc, c'est pas grave. Je repiocherai un autre colo pour la Emiana dans mon prochain. Donc, et en objectif pour mon prochain colo, j'aimerais bien faire mon challenge dans le Summer Night. Ce mois-ci, c'est les tournesols. On a choisi le tournesol. Moi, je l'avais choisi celui-là. C'est celui que j'avais choisi parce que il y avait celui-là qui était proposé, mais je l'avais fait pendant la première version du Summer Night. Et l'autre, c'était j'aime pas, c'est un insecte. Donc, je, j'ai déjà quelques petites idées, vu que je voudrais participer au petit événement que la Ch'tite Zaz a organisé ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est le mois pour la CEP, la sclérose en plaques. Du coup, j'aimerais bien participer. J'essaye de le faire tous les ans. L'année dernière ou l'année d'avant, c'était un DP, je crois. Donc, je voudrais faire ce colo-là dans les tons de bleu. Donc, je pense dans la nuit et éventuellement bleu grisé avec un fond nuit. Vraiment pour que la couleur bleue soit vraiment d'avoir beaucoup de bleu dans l'illustration. Donc, je vois bien cette illu-là pour cet événement. Ou éventuellement, comme j'ai un whip dans le Rita Berman, qui est tout simple aussi, reprendre le fond, le faire bleu, et il faut un maximum de bleu dans le... Il faut que la couleur principale soit le bleu. Donc je vais voir comment ça va se présenter. Je ne sais pas encore. Après, vous allez me dire, je peux faire les deux colos bleus. Hein. Mais j'avais vraiment eu l'idée pour éviter justement de faire le tournesol classique avec les couleurs classiques. Je trouvais que ça pouvait changer, que ça peut être symbolique parce que je ne sais pas si vous savez, mais le tournesol représente l'amitié. Quand on offre des tournesols à quelqu'un, c'est vraiment un signe d'amitié ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être ma petite contribution à cet événement-là. Euh, Tout le monde peut être touché par cette maladie. Il n'y a pas que les autres qui peuvent être touchés. Donc, je trouve que ça peut être une bonne façon pour moi de participer à cet événement. Bon, bah voilà, je vous reprendrai en fin de journée pour vous voir mon avancée de mes colos. À tout à l'heure! Et recoucou, on se retrouve pour mon dernier rush. On est vendredi 9 mai, il est 18h48 et je reviens vers vous pour vous faire voir mon avancée après le live de Julie et le live de Nadège sur YouTube. J'ai été sur le live de Julie en début d'après-midi et j'ai repris mon enluminure. Donc je vais vous faire voir. J'ai fini Harry. Après, je pense que je vais quand même retravailler le book. Il n'est pas comme je voulais, mais le papier commence à saturer. Donc, mais je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Donc, voilà. Je pense que dimanche, je vais faire mon petit Voldemort. En tout cas, je vais commencer.
à regarder les gammes de crayons. Et franchement, si la semaine prochaine, si je pouvais commencer, je vais sûrement commencer un peu chez Julie dimanche, mais si je peux un petit peu commencer, le continuer la semaine prochaine, je serai contente de moi. Donc voilà pour les enluminures. Honnêtement, à part les doubles pages, c'était vraiment la page qui me faisait le plus peur. Les grands plans, les gros plans comme ça. Franchement, heureusement qu'il y a Pinterest pour s'aider, pour s'inspirer. Parce que j'ai fait un tout petit portrait dans le Mariatrol. Et le fait de ne pas avoir de modèle me perturbe. Pas au niveau des couleurs, comme pourrait dire Nadège. Mais moi, c'est par rapport au... Je suis pas aisée dans les portraits. Quand il y a du grayscale, le problème se pose même pas. Mais là, comme il n'y a pas de... C'est du line art. Voilà. Donc, très contente de mon avancée. Et j'ai fini... j'ai été me balader avant qu'il fasse trop frais. Donc, on a été se balader avec ma petite Léa. Et en revenant, je suis tombée sur le live de Nadège sur YouTube. Et du coup, j'ai terminé mon mystère chez elle, avec elle. Donc, voilà pour mes avancées. Donc, c'est ce que j'avais espéré en début de semaine. Au moins avancer ce que j'avais prévu. Du coup, je vais commencer à faire les traits noirs dans le... Je commence à faire les traits noirs dans le trompe-l'œil tome 2. Donc, j'ai choisi la page 29. Ah non, j'ai mis le post-it en 28. Donc, ça sera la 28. Donc, les couleurs sont assez sombres, mais en même temps, c'est Taram et le chaudron magique. Et quand je commence à préparer mon line noir, je pioche tout de suite mon prochain. Et j'ai pioché l'univers manga. Donc je suis contente, ça change du Disney. Et j'aime beaucoup ce que Dessin Étonnera ont fait. Donc moi je l'ai fait dans l'ordre parce qu'il n'y en a que 40. Plus franchement... Donc là, vous voyez, les couleurs sont assez criardes. Sur ce genre d'illustration, le feutre alcool, il n'y a rien au verso. Donc c'est vrai que le feutre alcool s'y prête. Mais les feutres acryliques, pour moi, c'est le meilleur médium pour les dessins Étonnera. Après, c'est juste mon ressenti. Donc là, je suis contente parce que le deuxième, c'est vraiment des couleurs très pastel. Donc du coup, là, je vais arrêter ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je tenais encore à vous remercier de votre accueil sur YouTube. Je suis extrêmement touchée. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. C'est pour faire des vidéos, faire du contenu, partager sur le monde du colo. Après, je fais d'autres activités comme le DP, la broderie ou la lecture, mais peut-être que de temps en temps, je vous parlerai un petit peu de mes autres projets, mais c'est vraiment centré sur le colo. Là, j'ai vraiment une vibe colo, donc je voudrais vraiment rester là-dedans. Et je vais continuer aussi le Luna. Je pense que le Luna et un mystère pourrait être forcément avancé pour la semaine prochaine. En tout cas, merci encore à vous. Merci de votre accueil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Passez une très bonne journée et à bientôt.